Ciblé par Pasqua, Boulin va se rebeller. En cette année 79, il en sait beaucoup sur le financement occulte des partis, et notamment du RPR. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Robert Boulin était passé par les tours de contrôle de l'État. Il était passé par le secrétariat d'État au budget dans les années 60. Il a été ministre de l'économie et des finances de 77 à 78. Donc il a vu forcément passer dans ces ministères-là des dossiers importants qui concernent quoi ? L'armement, le nucléaire, le pétrole, ce qui vraiment forge l'identité et dans le secret le plus absolu de la Ve République. Des dossiers importants et de la corruption ? Il y a un contrat, le contrat Eurodif, un contrat de coopération nucléaire entre la France et l'Iran, que Robert Boulin a négocié en partie. Et là, j'ai le témoignage de son ancien directeur de cabinet, Jean-Yves Haberer. Entre 77 et 78, Boulin est allé à Téhéran, en Iran, négocier une partie de ce contrat. Et que dit le directeur de cabinet de Robert Boulin ? Il dit que au retour d'une de ses visites de négociation en Iran, à plus de 10 000 mètres d'altitude, Boulin a été écœuré. Pourquoi ? Parce qu'il dit à son collaborateur, vous voyez, nous sommes là au service de l'État, et dans ce contrat-là, des gens se sont servis, se sont remplis les poches. Par des commissions ? Par des commissions occultes, des commissions, des rétrocommissions autour de ces contrats nucléaires, comme c'est également le cas autour de gros contrats autour de l'armement, et évidemment du pétrole. Boulin était conscient de la corruption de la Ve ? Boulin était conscient de la corruption d'une partie des élites de la Ve République, et lui, évidemment, il était très respecté pour ça, hein. C'était quelqu'un de travailleur et d'intègre, et donc il avait des informations qui le remontaient évidemment des services financiers, des douanes ou du budget. Boulin, il était écœuré de voir effectivement que l'argent public était détourné pour financer des partis politiques. Ne parlons pas de l'enrichissement personnel. Peut-être qu'il y a eu de l'enrichissement personnel. Pas la preuve, j'en ai pas la preuve. Mais enfin, les phénomènes de corruption, excusez-moi, mais c'est tous les jours. Hein. On en est à 65-70 milliards d'euros par an. Mais qu'est-ce qu'on fout là ? C'est là-bas qu'il faut aller chercher le pognon. Dans la poche de tous les enfoirés qui détournent l'argent public. Et là, il y aura de quoi faire. C'est ce que voulait faire Boulin. Bah oui. Fort des dossiers qu'il détient sur le financement occulte du RPR, Robert Boulin décide d'intervenir dans les médias pour pourfendre la rumeur de Ramatuelle et menacer à mots couverts les Chiraciens qui tentent de l'anéantir. Nous sommes 8 jours avant sa mort. Mais cette histoire, pour moi, est d'une simplicité extraordinairement enfantine. J'ai acheté en 1974 un terrain dans la presqu'île de Ramatuelle, par acte authentique devant un notaire, j'ai transcrit. Conformément aux règles d'urbanisme en cours et dans le respect le plus absolu de ces règles d'urbanisme, je vais faire une maison de 180 mètres carrés pour 2 hectares de terrain, car le cause était de 0,03, sans dépendance ni étage. Et puis mon affaire est terminée. Bon, ni garage, ni étage. Non. 0,03, je pouvais faire que 180 mètres carrés au sol pour 2 hectares. J'ai respecté scrupuleusement les règles d'urbanisme. J'apprends 4 ans après qu'il y aurait eu des ventes antérieures de ce terrain par un personnage qui aurait vendu plusieurs fois. Je vous réponds quoi ? Moi, je suis transparent dans cette affaire. Je suis allé devant un notaire, j'ai passé un acte authentique, j'ai payé, j'ai transcrit. Bon. Moi, je laisse parler les gens, et j'ai l'âme et la conscience tranquille, et j'ai été exemplaire. Et peut-être plus encore que vous ne le pensez, parce qu'il y a des choses que je ne peux pas dire ici. Alors après l'émission, évidemment, étant donné la déclaration qu'on vient d'entendre, on lui dit « mais qu'est-ce que vous avez ?» Et effectivement, il nous répète « j'ai des dossiers, je sais d'où ça vient, c'est clair ». Donc pour nous, comme pour lui, il n'y a pas besoin de dire RPR ou mettre Chirac sur le front. Pour lui, ça vient directement, les attaques, ça vient de la famille RPR. Et donc, il dit « j'ai de quoi leur répondre, moi aussi j'ai des dossiers ». Il ne nous dit pas « je vais sortir un dossier sur telle ou telle affaire », mais il nous dit en gros « moi j'ai des biscuits, ils m'ont cherché, ils vont me trouver. » Et j'ai l'âme et la conscience tranquille, et j'ai été exemplaire. Et peut-être plus encore que vous ne le pensez, parce qu'il y a des choses que je ne peux pas dire ici. Je me suis dit, oh là là, il n'aurait jamais dû dire ça. Et il a signé son arrêt de mort. Mais ça m'a traversé l'esprit 30 secondes, vous voyez. Puis c'est tout, puis après on n'y a plus repensé, bien sûr. Il a signé son arrêt de mort. Ah oui, moi j'ai pensé ça. Je me suis dit, il a signé son arrêt de mort. Oh là là, il ne faut jamais dire ça. C'était une menace. Et il est mort à cause de cette menace, pas pour autre chose. À partir du moment
où Robert Boulin menace de dévoiler des dossiers. Peut-être qu'il ne l'aurait pas fait, parce qu'il avait quand même le sens de l'État chevillé au corps, il n'était pas forcément parti pour casser la Ve République, mais simplement il défend sa peau, il défend son honneur. À partir du moment où il menace de dévoiler des documents qui effectivement ont disparu, des dossiers qui ont disparu par la suite, il sonne l'alarme au sein du RPR, et c'est à ce moment-là qu'on va entrer dans un engrenage fatal pour Robert Boulin. En cette fin octobre 79, l'épouse du ministre, Colette Boulin, mais aussi sa fille, Fabienne, vont voir se multiplier d'inquiétants signaux d'alerte. Nous avions un voisin qui habitait dans l'immeuble de mes parents et qui était à 2 étages au-dessus, Monsieur Bitbol, et il habitait les États-Unis, mais il venait régulièrement visiter sa famille qui habitait toujours là, sa femme et sa fille. Et il débarque peu de temps avant la mort de mon père, et ce grand gaillard en pleurs, nous disant « c'est terrible, il y a un contrat sur Robert et on va l'assassiner ». Et alors, il était aux États-Unis, et donc nous, avec ma mère, on se regarde, et on ne savait pas, on s'est dit, il est très déprimé cet homme, c'est terrible, on a cru qu'il était, voilà. Et 10 jours après, Boulin était mort. Oui, il les a pas fait. Un contrat sur la tête de Boulin ? Selon un ancien collaborateur parlementaire de Libourne, interviewé par Benoît Colombin en 2017, Boulin s'était constitué des dossiers prouvant que plusieurs partis politiques français étaient secrètement financés par Omar Bongo, le président du Gabon, et il se savait en danger. J'ai trouvé des dossiers sur le financement des partis politiques, au pluriel d'ailleurs, pas que d'un. C'est-à-dire le financement du RPR, entre autres, par Elf Gabon. La France-Afrique. La France-Afrique. Dans ces courriers, est-ce qu'il y a des phrases qui vous ont marqué ? Il y a des courriers dans lesquels il parlait de ses relations avec, plutôt tumultueuses, avec des membres de sa propre famille politique. Par exemple, il y avait quel type de phrases ? Il y avait, par exemple, « Le grand veut ma peau ». Ça, c'est une phrase que vous avez lue ? Que j'ai lue. Le grand au RPR en 79, c'est qui ? Il n'y en a pas 50. Tout le monde sait qui c'est. Voilà. Bon, le grand, c'est Chirac. Disons les choses, c'est Chirac. J'ai des souvenirs, 38 ans après, un peu vagues, mais j'ai le souvenir certain qu'il écrivait « J'ai de quoi les faire taire ». Sauf que le grand, Chirac, ne va pas se laisser intimider. 3 jours après les menaces voilées de Boulin sur Europe 1, la direction du RPR fuite le dossier Boulin-Ramatuelle dans le Canard enchaîné. Puis dans le journal Le Monde, via le journaliste James Sarrazin. Pasqua était-il à la manœuvre pour se venger de Boulin ? C'est ce que notre confrère du Monde avait révélé à la fille du ministre en 2015. James m'a dit, quand l'affaire est repartie au tribunal de Versailles en 2015, il m'a dit « Fabienne, je vais faire mon devoir de citoyen, je veux dire à la justice que c'est Charles Pasqua qui m'a porté en main propre le dossier de Ramatuelle. » Au journal Le Monde. Au journal Le Monde. En 79. Voilà. Et à l'époque, au RPR, ce bras droit de Chirac qui vient dénigrer Boulin auprès du journal Le Monde n'est pas n'importe qui. C'est un ancien du SAC, le service d'action civique. Une sorte de milice gaulliste composée de barbouzes prêts à faire le coup de poing. Dirigé en 79 par Pierre de Bizet, le SAC fédère des magistrats, des flics, des anciens de l'Algérie française, voire des truands. Depuis mai 68, les gaullistes les instrumentalisent pour casser du gauchiste. Il y avait une violence politique à l'époque, je ne sais pas si on le mesure aujourd'hui, une violence politique notamment liée à des officines, liées au pouvoir gaulliste ou à ce qui a succédé au pouvoir gaulliste. En l'occurrence, on est sous Giscard. Il faut bien mesurer quand même ce que représente ce mouvement qui au départ est un simple service d'ordre du parti gaulliste et qui est dans une dérive mafieuse et violente, qui était totalement infiltrée ou consubstantielle avec des truands, des barbouzes ou des mercenaires. Des policiers parfois aussi. Avec évidemment des relais dans la police, des relais dans la magistrature. Quelques jours avant la mort de Boulin, dans le sud-ouest, un responsable du SAC alerte un de ses amis restaurateurs.
Il m'avait dit simplement, tu devrais dire à Robert Boulin qu'il se tienne tranquille. Je me suis posé des questions. Eh oui. Oui, bien sûr. Et quelque temps après, au cours d'un moment où je l'avais rencontré dans l'entretien, je lui ai dit, Robert, écoute, je crois que tu devrais te méfier. Et c'est là où il m'a répondu, il m'a dit, je sais, ils veulent m'assassiner. Le 27 octobre, à Libourne, 2 jours avant la mort de Boulin, un haut fonctionnaire responsable des écoutes téléphoniques en Gironde va confirmer à son beau-frère que le ministre est visé par un contrat. Je suis chez moi, samedi soir, avant, et il m'a dit le contrat est pour mardi. Le contrat? Oui, il m'a dit il y a un contrat, il était au courant, avertissez-le. Il m'a donc donné le temps et la date, voilà. Un contrat sur Robert Boulin? Sur Robert Boulin. Ce responsable des écoutes téléphoniques, comment savait-il que Robert Boulin avait des menaces précises? Là, il ne m'a pas dit, mais étant le grand patron régional des télécommunications, il était chargé pour la région, par le ministère de l'Intérieur, d'être des écoutes téléphoniques. Et il était parfaitement au courant de cela. Donc Robert Boulin savait qu'il était menacé? Donc il savait qu'il était menacé. Boulin alerte alors ses proches, dont Colette, son épouse. En 2002, elle évoquait sur Canal+ le désarroi dans lequel se trouvait alors son mari. Je le voyais quand même très mal. Un jour, dans la salle de bain, c'est la première fois que j'ai vu mon mari pleurer. Il m'a pris dans ses bras. Il m'a dit, ils vont me tuer. C'est pas juste une formule de style. Il sait qu'en face, il y a des gens dangereux qui veulent l'abattre. Retrouvez la suite de cette enquête sur notre chaîne YouTube ou directement à la fin de cette vidéo. Off Investigation, c'est des documentaires que les chaînes n'osent plus produire. Grâce à vous, notre liberté éditoriale est totale. Vos dons nous permettent d'enquêter et de révéler en vidéo à des millions d'internautes les coulisses d'un monde qui dérive trop souvent à l'abri des regards. Aidez-nous à déverrouiller l'information, faites un don.